Quel est le méchant du cinéma le plus iconique de ces 10 dernières années? Thanos a su s'imposer comme une figure marquante du MCU, mais pas seulement, du cinéma tout entier. Son introduction a pris plusieurs années, par au départ des petits caméos pour au final finir comme le personnage principal d'Avengers Infinity War. It was. Thanos, c'est plus de 10 ans de préparation, 10 ans de menaces, 10 ans de teasing, pour un point culminant qui a marqué toute une génération. Et en sortant du film, et plusieurs années après, est-ce que Thanos avait raison? Thanos a vu sa planète mourir, Titan s'effondrer. Seul survivant de sa planète, il a été convaincu d'avoir raison. Réduire la population de moitié pour que l'autre survive. Son traumatisme l'a amené à penser que c'était la solution à l'entièreté de l'univers, la solution pour sauver tout le monde. Genocide. But random, dispassionate fare to rich and poor alike. Dans sa tête, Thanos, il a raison, mais Thanos le sait. Il ne peut pas juste traverser la galaxie de planète en planète et tuer la moitié de la population à chaque fois. J'arrête la vidéo quelques secondes pour vous inviter à liker, commenter et partager cette vidéo si celle-ci vous plaît. Vous pouvez également vous abonner, on essaye de rusher les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Sur ce, je retourne à la vidéo, merci beaucoup. L'univers est trop vaste, trop grand, il lui faut une autre solution. Et cette solution, c'est les pierres d'infinité. Une quête qui lui prendra plusieurs années, devenir quasi omnipotent, pour avoir le pouvoir, d'un seul claquement de doigts, d'effacer la vie dans tout l'univers. Il réussira. À la fin d'Infinity War, Thanos claque des doigts, et la moitié de l'univers s'en va en poussière. Alors, est-ce qu'on a un univers reconnaissant? Un univers qui, malgré la peine, passe à autre chose? Eh bien, du point de vue qu'on a, non. C'est rempli de traumatismes, de questionnements. L'univers n'a pas accepté le changement. Et notamment, les Avengers. Les Avengers ont échoué. Pour eux, il était capital de faire en sorte que Thanos échoue. Et celui qui aura le plus mal vécu cette défaite, c'est bien évidemment Thor. Thor qui était le dernier à pouvoir tout changer. Mais les Avengers détruiront littéralement les lois de l'univers. Ils remonteront le temps pour aller chercher les pierres d'infinité avant que Thanos les détruise. Mais Thanos n'a pas dit son dernier mot. Le Thanos du passé, qui a entrevu son avenir, a compris. Il avait réussi, mais l'univers n'est pas prêt à accepter. Alors une seule et dernière solution s'offre à lui. Reboot l'univers. Reconstruire un univers de zéro. Un univers reconnaissant. Et oui, la bataille d'Avengers Endgame est l'une des plus marquantes du cinéma. La bataille est remplie de moments iconiques. Et à son terme, Iron Man se sacrifiera pour sauver tout le monde. Et Thanos sur son rocher attendra la mort. Pas comme un vaincu, mais comme un martyr. Et beaucoup disent que Thanos avait raison, qu'effectivement il y a trop de population, qu'effectivement nous nous autodétruisons avec la prospération. Mais si Thanos a raison en surface, Thanos n'a pas raison sur tous les points. Oui, les planètes n'ont pas assez de ressources, sont parfois même trop petites pour accueillir autant de vie, autant de progrès. Mais Thanos a littéralement le pouvoir de tout réécrire, de tout faire. Thanos est limite omnipotent. Alors, sa solution est peut-être la moins radicale de toutes. Supprimer la moitié de la vie sur toutes les planètes de l'univers. Ça paraît radical, mais quand on sait que sur la planète Terre, quelques décennies à peine suffisent à doubler la population, on se dit que Thanos n'a pas vu juste. Thanos a peut-être choisi la solution la plus temporaire de toutes. Si Thanos est appelé le Titan fou, c'est bien parce qu'il l'est. Thanos, malgré ses bonnes intentions, a une solution génocidaire. A choisi le chemin de la mort,
plutôt que le chemin de la survie. Au lieu de détruire la moitié des vies, il aurait pu doubler la taille des planètes, doubler la taille des ressources, voire faire plus encore. Mais il a choisi cette solution. Oui, Thanos n'avait pas tort sur toute la ligne. Mais ce n'est pas parce qu'il est un méchant qu'il doit forcément avoir tort sur toute la ligne. Ce n'est pas parce qu'on est un méchant qu'on a forcément tort. Par définition, un méchant, c'est quelqu'un qui s'oppose au héros. Un méchant a le droit d'être plus complexe que seulement un antagoniste. Un fou a le droit d'avoir en partie raison sur le monde. Prenez le Joker dans The Dark Knight. Le Joker est fou, fou allié même. Pourtant, il tue. Il tue des chefs de la mafia. Il brûle de l'argent. Il révèle que le Chevalier Blanc est très facilement corrompu. Le Joker n'avait pas forcément les bonnes solutions, mais il avait le bon problème. C'est exactement la même chose de Thanos. Ce qui rend Thanos méchant, c'est sa solution, ses traumatismes. Ce qui rend les héros des héros, c'est leur volonté de sauver les vies, avant de trouver la solution de facilité. Thanos n'a pas raison. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a tout à fait tort. Le but de Thanos dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame n'était pas tant de nous faire comprendre qu'il avait raison, mais qu'il avait compris le problème. La relève de Thanos sera compliquée. Et si Kang était prévu comme le nouveau grand méchant du MCU, c'est bien Doom, sous les traits de Robert Downey Jr., qui va devoir prendre le relais. Et le défi est de taille. Comment passer après Thanos en faisant mieux? Alors Doom ne devra pas être qu'un méchant, il devra être complexe, afficher des problèmes pour nous forcer à trouver une solution. Doom devra nous faire réfléchir, nous, autant que les Avengers. C'était le Farfadet, merci d'avoir regardé. Over.